trop content d'être là, quoi. Trop content, quoi. Dire que j'ai failli louper façon puzzle parce que j'ai des amis qui ont eu la bonne idée de m'inviter à leur mariage. J'ai dit merde. Je leur ai demandé, ma présence est obligatoire? Ils m'ont dit oui. J'ai encore dit merde. Et là, mon cerveau, il a bugué. Il a sorti des phrases du genre, tu peux louper leur mariage, mais pas façon puzzle. Tu peux louper 2 mariages, mais pas façon puzzle. À la rigueur, tu peux louper façon puzzle, mais pas ton... Ah, tu peux louper ton mariage, mais pas façon puzzle. Mesdames et messieurs, si nous sommes réunis ce soir, c'est que madame m'attend sur le perron de l'église. Bonsoir. Voilà, je suis content d'être là. Je peux me confier à vous? Ouais. J'ai mal au cul. C'est pas le showbiz, hein, je vous rassure. Je suis pas assez bonne pour ça. En plus, ce sont des gamins qui font façon puzzle. On peut les applaudir bien fort et merci pour... Mais j'ai toujours mal au cul. Parce que depuis tout petit, j'ai le cul entre 2 chaises. Depuis tout petit, j'entends la baguette ne s'associe pas avec le mafé. Le camembert ne s'associe pas avec le tchéboudjen. Le béret ne s'associe pas avec le boubou. Le bamakoua ne s'accouple pas avec la langue vadoise. La bourrée ne se danse pas au son des percussions. Mais moi, je trouve ça classe qu'on se mélange, pas vous? Quand j'étais petit, j'ai tout fait comme a dit mon père. Si je voulais m'offrir la vie, choisir mon métier, avoir une carrière, choisir une télé 300 cm, choisir la bonne mutuelle, la platine laser, la bonne meuf, et tout le tatouage qui va avec. Mais à l'âge béni, où tu es le plus intelligent des cons, l'adolescence, très vite j'ai compris que pour me taper Jasmine et lui offrir un rêve bleu, je vais t'offrir un monde, oh mille et une splendeur. Ça va pas suffire d'ouvrir mon cœur. Écoutez, j'ai 15 ans dans les années 90, les boutons plein la gueule, une couche de Biactol, les plus vieux comprendront. La banane autour de la taille, mon casque sur les oreilles, mon lecteur cassette Sony Ultra plat tourne à fond. Je ressemble au junior de façon puzzle, en un peu moins selfie, en un peu moins filtré. À cette époque, je n'étais pas très différent de mes potes Stéphane, Mike, Julia, Sébastien, Florian, Alexis, Zachary, Noah, Angélique, Aude, Jean-François. Mais très vite, j'ai compris que dans les yeux des adultes, c'était pas pareil. Chaque chose avait sa place et chaque place avait sa chose. Ça devait être pareil avec les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, les assiettes, les casseroles et tout le tatouage qui va avec. C'est à ce moment-là précis. C'est à ce moment-là précis que c'est parti en vrille. Ouais. Et c'est pas un asile de fous qu'il allait falloir me construire, mais un asile de cons. Et j'allais être le roi! Comment vous dire? J'étais systématiquement débile, mais toujours de façon inattendue. Jeune fille, t'es d'où? Peut-être. De Clermont? Ah, j'ai un copain qui habite en Suède. Et ça se fait une belle jambe, hein. Bah moi aussi, ça me fait une belle jambe quand on pose le fameux « T'es d'où ?» et qu'on file la conversation, on dit « Oh, mon voisin, il est noir. Oh, à la compta, il y a un nouveau malien. Ah, mon père travaille avec un Sénégalais. Ma mère a trompé mon père avec un Sénégalais. » Généralement, la conversation s'arrêtait là, sur un blanc. Alors, j'ai développé des systèmes immunodépressifs. Quand on me posait le fameux « T'es d'où ?» je répondais « Oui. » Touche. C'est tout. Et attendu quand on répond ça. À ce fameux « T'es d'où ?» j'avais une autre réplique. Quand on me posait « T'es d'où ?» je répondais de Normandie. Parce que...
J'ai grandi en Normandie. J'ai eu mes premiers amours en Normandie. Et j'ai vécu 25 ans. Face à cette réponse, le gars se disait Normandie, Normandie. Il n'a pas une tête à dire Normandie. Et surtout une tête de con, ouais. Et la conversation s'arrêtait là, sur un blanc. Mais les plus cons vont continuer jusqu'à que je donne un nom d'un pays exotique d'Afrique noire. Chose que je ne dirai jamais parce que je suis le roi des... Merci de suivre. C'est comme les prénoms. Jeune homme, c'est quoi ton prénom? David. David, c'est joli. Ça veut dire quoi? Que du bien? Je ne doute pas. Moi, c'est Djibril. Dans mon pays natal, ça veut dire enfant de cocu. On ne choisit pas son prénom. Et je vous rassure, hein, le monsieur m'a gardé. Hein. Et pour compenser, je l'appelle papa. Alors, mais un prénom, ce n'est qu'un prénom. Quand je crie « Stéphane !» Stéphane me répond. Comme quand je crie « Delphine !» Toutes les Delphines se retournent et disent « Oui, mon chéri. » Ah, laissez-moi rêver, je sais pas. Plus réaliste. Quand je crie « Maman !» Mes deux mamans se retournent et disent « Oui, mon fils. » Alors je leur réponds « Je vous aime, mes deux mamans. » Ah, j'ai pas prévenu. Ah, ça jette à froid, là. Avec le débat PMA, gestation par autrui. Je sais ce que vous vous dites, je sais. Je vois bien dans le fond de vos yeux, vous êtes là en train de vous dire la chance. Son père est polygame. Ouais, mon père il est polygame. Ouais. La question suivante c'est, est-ce que son frère est polygame? Ouais, mon frère il est polygame. Est-ce que son oncle est polygame? Ouais, mon oncle il est polygame, ouais. Et puis je vois les filles là. Je vois les filles, elles ont envie de gueuler intérieurement. Ouais, ta sœur elle est polygame? Oh mon Dieu, non. Elle est polyandre. Et elle vit pas en Polynésie. Hein. Moi, je vous rassure, comme tout bon Normand, j'ai qu'une chérie. C'est assez dur avec une. La seule maîtresse que je connaisse bien, c'est celle de mon fils. Parce que c'est aussi la mienne. Je suis bien intégré. Un jour j'ai eu une sérieuse discussion avec ma femme. Le sujet, chérie, mange quoi après ton paquet de chips? Je lui ai dit, écoute, chérie, on est ensemble depuis plus de 3 mandats présidentiels. Tu m'as jamais viré du gouvernement, même pendant la crise des cuvettes des chiottes. Mes 2 mères en vacances avec nous pendant 2 mois. On a survécu à la quarantaine, on a survécu à tes cheveux blancs, et surtout, miracle, on a survécu au confinement. Alors je lui ai dit, je crois que chérie, c'est le bon moment de s'ouvrir à d'autres formes d'amour. Là, tout de suite, elle se braque, elle me dit, me parle pas de ton père et de ses 2 femmes. Je lui ai dit, je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, je voulais te parler de polyamour, que j'ai un cœur qui est assez grand pour aimer plus d'une personne à la fois, que j'ai envie de donner sans recevoir. Et vous savez quoi? Elle a dit oui. J'étais trop content. Depuis, on vit à 3. Delphine, moi et Stéphane. J'ai pas vu venir celui-là. Finalement, c'est pas le cul entre 2 chaises qui fait le plus mal. Merci. Vous avez tous des mains. Parce que pas de bras, pas de... D'applaudissements, merci. Il faut que vous fassiez comme moi, en rythme, il faut que je sorte de façon cavaleresque. Que je suis monté comme un étalon. Attention, comme ceci. Ouais, magnifique. Juste là. Allez, on continue. Et pas plus, ça va être allongé mon cheval.